Salut mes jolis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je ne fais pas souvent, c'est-à-dire mes favoris du mois. Mais maintenant j'ai décidé de vous les faire une fois par mois à la fin du mois, à peu près à cette date-là. Donc comme ça, je vous ferai découvrir un peu mes découvertes ou mes redécouvertes parce que j'ai pas acheté tout ça ce mois-ci, il y a des produits que j'avais déjà. Donc je vais vous faire ça tout de suite. On va commencer par tout ce qui est maquillage. Et ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé cet highlighter-ci. Il était déjà je crois dans un de mes précédents favoris, c'est l'highlighter de chez Becca. Il est comme ça et c'est la teinte Moonstone. Donc je crois que c'est une teinte qu'ils ont tout le temps et moi c'est un spécial, c'était pour le nouvel an chinois. Voilà, il est comme ceci, il est super joli, j'ai vous le swatcher mais je suis pas sûre que vous verrez grand chose. Ah si voilà. Bah vous voyez comme il est hyper lumineux au swatch, enfin il est juste magnifique cet highlighter. Et moi je l'aime bien donc il fait partie de mes favoris, c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Hein, voilà, ici et un peu sur le nez. Il est hyper méga pigmenté, la texture est super fine, ça fait pas des paillettes, ça fait plus en effet mouillé et c'est ce que j'aime dans les highlighters. Ensuite on va continuer avec le teint et j'avais commandé pendant les soldes cette petite merveille en fait, c'est un duo de blush de chez Too Faced, c'est le Strawberry, voilà, oh, qui vient de se casser, qui est cassé, je ne savais pas qu'il était cassé, bon. Voilà, donc il est comme ceci. Et comme vous venez de le voir, il est cassé. Je l'ai fait tomber il y a quelques jours, mais j'avais pas vu qu'il était cassé. Pour moi, il était bon. Et en fait, il ne tient plus à son pad, donc il faut jouer ce que je peux faire. Mais j'ai voulu swatcher les deux couleurs. Ça, c'est le blush, très lumineux. Et ça, c'est moi, ça, je dirais que c'est un topper pour un blush plutôt mat. J'aime bien prendre les deux en même temps. Et ça fait, je sais pas si ça va bien se mélanger sur un... Non, on voit pas le mélange. Mais enfin, c'est super joli comme couleur. Du coup, n'empêche, je suis très déçue parce qu'il est cassé. Je viens de le voir. Donc, je suis très déçue pour ça. Mais bon, voilà, c'est une super couleur. Je sais pas s'ils les ont encore, parce que pendant les soldes, ils étaient en rupture de stock. Mais je sais pas s'il y a eu du réassort ou pas du tout sur ceux-là. J'en ai aucune idée, j'avoue que j'ai pas regardé avant la vidéo. Ensuite, au niveau de mes favoris dans le maquillage, et toujours on reste dans le teint, il y a ceci, donc c'est le concealer Fenty Beauty, l'anti-cerne. Moi je l'ai en teinte 260, donc c'est une teinte assez orangée, mais vu qu'en ce moment j'ai les cernes vertes, ça me correspond très bien. Il est peut-être un peu foncé, c'est un que j'ai dans la My Little Box de ce mois-ci, et franchement il est super génial, il file pas dans les plis, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Voilà, il a pas filé, je le trouve super. D'ailleurs, on voit encore mes cernes, mais bon. C'est parce que il est pas non plus hyper méga pigmenté, mais il ne fait pas de patch en fait. Alors que par exemple, j'ai ce problème là avec le Tarte, c'est qu'il file dans mes plis, il me fait un patch blanc. Donc voilà. Celui que tout le monde aime, moi je l'aime pas. Et celui-là, il me correspond très bien, le Fenty Beauty. Je vais swatcher pour voir la teinte. Bon. Après, chacun prend une teinte différente. Hein. Voilà. Voilà, il est un peu orangé, mais il va très bien pour les cernes que j'ai en ce moment. Ensuite encore au niveau du teint et du maquillage, j'ai acheté ce petit bronzer terracotta. Tout le monde en parlait sur YouTube, sur Instagram, de partout. Je me suis dit il faut vraiment que je le teste. Et du coup je l'ai acheté en miniature, c'est la teinte 3, j'ai pris la naturelle brunette. Et je l'ai déjà bien utilisé puisqu'on voit quasiment plus le motif. Hein. Il est super beau, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il ne fait pas de démarcation, qu'il se travaille hyper bien. Et je sais pas, c'est juste un bronzer... On va pas voir le bronzer, je pense. Ah si, en swatch, on le voit, voilà. Il est ni chaud ni froid. Je trouve qu'il a vraiment la bonne teinte pour réchauffer le teint. Et ça, c'est trop cool. Voilà, donc je pense que je finirai par l'acheter un grand format. On va peut-être attendre les soldes pour ça, mais je pense que je l'achèterai un grand format. Ensuite, une autre petite... c'est pas une nouveauté d'ailleurs, ça se trouve, il était déjà, si j'ai déjà fait... je sais même plus si j'ai déjà fait ce type de vidéo, mais si j'ai déjà fait ce type de vidéo, il était déjà dans mon ancienne vidéo. C'est la poudre de chez Fenty Beauty. C'est la Pro Filter et c'est un teinte butter, donc elle est transparente, en fait elle est blanche. Je vais pas l'ouvrir parce que sinon je vais en mettre de partout, mais c'est une poudre hyper fine. Je vais le poser là parce que j'ai vu que ça vous avait plu. Donc c'est une poudre hyper fine qui matifie bien le teint, c'est ce que je cherche. Mais ça fait pas des patchs, ça sèche pas non plus le teint parce que j'ai des poudres qui font des patchs en fait. Et là peu importe le fond de teint que je mets, ça ne le fait pas. Donc cette poudre elle est super bien et je vous la recommande bien sûr si vous cherchez ce genre de finition. Ensuite on va passer au maquillage pour les yeux, donc là j'ai juste deux produits. Le premier c'est cette super palette Huda Beauty que j'ai ressortie, c'est la Nude Medium, voilà. Elle est
comme ceci. Je me suis maquillée les yeux avec ça, c'est pour ça que je l'ai fait pour que vous puissiez voir. La pigmentation est juste ouf, les couleurs sont incroyables. Ces fards pailletés là, c'est juste waouh, je trouve qu'ils sont juste fantastiques. Les mats se travaillent hyper bien. Donc c'est une palette que je recommande si vous débutez dans le make-up ou si vous êtes vous en faites depuis longtemps. C'est une palette qu'il faut avoir pour moi avec soi tout le temps parce qu'une nude comme ça, c'est juste parfait je trouve pour tous les jours. Et le dernier produit make-up que j'ai à vous présenter est pas des moindres, hein. J'ai eu ça, un cadeau avec mes points gold il y a à peu près une semaine de ça. Et depuis je ne le quitte plus, c'est le mascara Size Up en version waterproof. Ce jour-là, quand je suis allée chercher mon cadeau de gold, je l'ai acheté en version normale, enfin je l'ai acheté en version normale. Et j'ai vu que dans mon coffret gold que j'avais, que je pouvais choisir, il y avait ce mascara. Du coup, ben j'ai rechanger l'autre contre autre chose, je vais vous faire voir contre quoi après. Et du coup j'ai eu ce petit mascara qui est juste mais sublime. La brosse elle est comme ceci. Voilà donc il fait pas la netteté, il a pas envie aujourd'hui, mais bon voilà, c'est une brosse à poil, c'est plutôt à picot, ouais, c'est une brosse à picot. Et en fait il a rien à envier au mascara au Better Than Sex en fait de chez Too Faced. Je trouve que c'est la même brosse, mais que en plus de ça, il ne fait pas de paquet. Je sais pas si vous le voyez. Le Better Than Sex me fait des paquets. Il m'étire bien les cils, mais il me fait des paquets. Lui, il étire hyper bien les cils, mais il ne fait aucun paquet. Et je trouve juste ça incroyable pour un mascara à ce prix-là. On cherche, on met des sommes astronomiques dans les mascaras, mais comme quoi des fois il suffit de chercher. Sephora font de très bons produits et ça me donne envie de tester un peu plus la marque Sephora que je ne teste pas assez selon moi. Et je vous ai menti, j'ai un autre produit make-up, hein. Make-up son, c'est entre les deux. C'est la brume fixatrice All Nighter, voilà, que mon chéri m'a acheté ce mois-ci. J'avais envie de la tester depuis longtemps. Et là, j'ai eu l'occasion. Déjà, elle sent hyper bon, j'adore l'odeur. Elle est hyper fine. Après, c'est un spray, ça se diffuse en spray. C'est pas une brume comme les comment ça s'appelle, comme les Morphée en fait. Mais ce que j'aime bien de celle-là, c'est qu'elle est fine et elle sèche hyper vite. Elle ne fait pas couler le maquillage. En fait, ça mélange et ça fait tenir le maquillage. Mais sans non plus faire couler. J'en avais une, je sais plus laquelle c'est d'ailleurs, je l'ai plus, je crois que je l'ai fini. Qui me faisait. Bah, si, c'est une de chez Action qui faisait couler en fait le blush sur le. Enfin, l'highlighter sur le blush. C'était horrible. Mais voilà, avec ça, je ne l'ai pas. Et du coup, je l'adore, celle-ci. Maintenant, on passe aux produits soins et on va commencer par trois petits produits. Le premier, c'est ceci, donc c'est une base pour le teint de la gamme, enfin de la marque Laura Mercier. C'est la Pure Canva Primer sans silicone. Qu'est-ce que je peux dire de cette base? C'est une base que j'ai eue dans ma box de rentrée Sephora Gold aussi, hein, toujours un cadeau de chez Sephora. Elle est super bien et pour moi elle est sans silicone, mais on dirait qu'il y en a parce qu'elle floute quand même vachement les pores. Pas autant qu'une base siliconée, on est d'accord, mais le silicone c'est pas bon pour la peau. Du coup, c'est très bien que j'ai celle-ci et franchement, je pense que je vais me l'acheter un jour parce que elle fait bien tenir le maquillage, elle hydrate en même temps la peau et ça, je trouve ça super quand même. Voilà, donc fallait que je vous en parle. Je l'adore. Ensuite, un produit que j'ai découvert le mois dernier dans la box, Glossy Box, c'est ceci. C'est un, comment dire, une crème pour le dessous des yeux en fait, hein, voilà, tout simplement. J'en avais une avant de chez Sephora que j'ai fini et du coup je me suis dit bah allez, c'est loin d'ouvrir celle-là et elle est super bien aussi, elle hydrate bien, fait pas, elle m'évite d'avoir des zones de sécheresse au niveau des cernes. Quand je la mets pas, je le vois tout de suite, en fait je vois la différence quand je la mets et quand je la mets pas et ça c'est juste incroyable. Là ça fait une semaine que je la porte constamment et j'ai vu la différence, hein, j'ai plus de sécheresse. Franchement elle est super bien donc je vais m'intéresser à cette marque, je sais qu'ils font plein d'autres produits dans la gamme. Donc ouais, je vais vraiment m'intéresser et voir ce qu'ils ont d'autre parce que ça, c'est trop cool. Ensuite, un autre petit produit tout basique, mais que j'ai dans mes tiroirs depuis un an, depuis l'année dernière, le calendrier de l'Avent Nuxe. C'est la crème pour les mains Rêve de miel, voilà, qui se présente comme ceci. Je l'ai ressorti parce que souvent, bah, je sors des crèmes pour les mains, j'en ai une réserve, j'en sors de temps en temps. Et je dois dire que j'étais agréablement surprise par celle-ci. Déjà, la texture, elle est hyper fine. Donc on l'applique, on la frotte, enfin, elle pénètre hyper rapidement. On a vite fait de... Enfin voilà, on peut repasser à nos occupations tout après, alors que selon les crèmes, il y en a que je peux mettre que pour dormir par exemple, parce qu'elles sont hyper méga... comment on peut dire? Grasses, voilà. Et celle-là, non. L'odeur,
Bah, la gamme Rêve de miel de Nuxe, hein, elle est juste fantastique. Et en plus de ça, elle hydrate les mains, elle fait hyper bien son job. Donc super découverte pour cette petite crème. Ensuite, une autre découverte, cette fois-ci, du calendrier de l'Avent The Body Shop de cette année. Et oui, je l'ai déjà ouvert sur ma chaîne. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, je vous laisse aller voir mes anciennes vidéos, j'ai ouvert 2 calendriers. Bref, c'est ceci. C'est le beurre corporel, au lait et au miel. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je connais déjà les beurres corporels de chez The Body Shop. Ils font partie de mes crèmes pour le corps favorites en fait. Si vous voulez l'hydratation du corps, si je pouvais la faire qu'avec ça, je la ferais qu'avec ça. Mais j'ai pas de The Body Shop et ça m'embête de commander tout le temps sur internet. Bref, on va pas s'attarder dessus. Mais juste cette odeur, je la trouve juste fantastique. Je sais pas, elle a une odeur sucrée mais en même temps apaisante. Une odeur de propre en même temps, je sais pas, genre juste fantastique cette odeur. Du coup, si vous aimez les beurres de chez Body Shop ou si vous ne connaissez pas du tout mais que vous avez envie de découvrir, je pense que commencer par cette odeur, ça peut être pas mal. Voilà, ça laisse pas ça laisse un fini un peu gras. Moi je m'en sers le soir, hein, pas le matin de celui-là, mais ça hydrate la peau hyper bien et du coup voilà, je recommande. Je l'ai entamé il y a une semaine, hein. Je l'ai déjà bien utilisé, mais j'en mets tous les soirs sur tout le corps, donc c'est pour ça. Ensuite, on a un autre produit, c'est un soin du visage. C'est ceci en fait, c'est la lotion Estée Lauder, c'est la Nutritooth Vitali 8, je vais pas le dire en anglais, 8, Vitali 8, je pense que ça se prononce comme ça. On se moque pas de mon accent, d'accord? Voilà, j'ai un accent pourri, on s'en fiche. Mais qu'est-ce que je peux dire de ce produit? Bah juste qu'il est super joli dans la My Little Box de cet été, juillet-août, je l'ai reçu début septembre ma box. Faut pas chercher, mais c'est pas grave. J'ai découvert cette petite lotion qui fait des merveilles sur mon visage. C'est-à-dire que depuis que je la mets, je trouve que j'ai le visage vachement plus lumineux. Alors elle n'a pas une action sur mes imperfections, tout ça, mais au niveau de la luminosité de mon teint, je trouve qu'elle est juste fantastique, donc je vais continuer à l'utiliser. En plus c'est un énorme format, genre, je sais pas si ça fait pas 100 et quelques millilitres. Ça fait 2 semaines que j'utilise, j'ai utilisé que ça, donc j'en ai pour un moment, je suis ravie. Voilà, c'est une super lotion pour le visage. Et maintenant, le dernier produit, et pas des moindres, c'est un parfum que j'ai découvert grâce à la chaîne de l'Odeuse Makeup d'ailleurs. J'aimerais trop qu'un jour tu passes par là et que tu me laisses un petit commentaire. Mais bon, passons. Bref, je regarde toutes tes vidéos et ça faisait un moment que je t'entendais parler de cette gamme-là, de la gamme de Aqua Allegoria de chez Guerlain. Voilà, je suis allée chez Sephora et je les ai tous essayés. Et il y en a plusieurs qui m'ont plu, hein, soyons clairs. Mais j'ai craqué sur celui qui s'appelle Granada Salvia. Voilà, c'est une eau de toilette. Je vais vous faire voir le packaging. Voilà le packaging. C'est à tomber, je trouve. Genre, il est juste magnifique, il est splendide. Il a une odeur fruitée. Il a une odeur fruitée et en même temps de... Je crois qu'il a la sauge. Et du coup, on sent bien ce petit parfum de sauge. Mais en même temps, il est acidulé, fruité. Enfin, je sais pas, il est juste parfait, je trouve, pour tous les jours. C'est un parfum qu'on peut mettre aussi bien l'hiver que l'été. Donc dessus, par exemple, ils disent quoi? L'esprit d'une grenade pétillante avec une note de sauge. Voilà, c'est vraiment ce côté fruité acidulé, avec derrière cette note de sauge qui donne un peu plus de caractère. Et ça, c'est juste parfait, je trouve, pour tous les jours. D'ailleurs, je l'ai déjà pas trop mal utilisé, donc je vais me calmer parce qu'après, j'en aurai plus. Mais voilà, j'adore toute la collection. Je pense que je vais m'en reprendre plusieurs. Là, pour l'instant, j'en ai un. C'est déjà pas mal. Je vais essayer de pas tout l'utiliser en une fois, mais je crois que c'est des gros formats. Ouais, c'est des formats de 125 ml. Alors, ils sont un peu plus chers qu'un parfum normal, mais ils font 125 ml en même temps. Donc, je pense que la différence de prix, elle s'explique par ça. Mais voilà, si vous cherchez un parfum, je sais pas, pour moi, ce parfum, il peut aller à tout le monde. C'est un parfum basique qui va à tout le monde, qui sent bon, qui est pas trop prenant, mais en même temps qu'on sent toute la journée. Enfin, ce qu'on cherche en général pour tous les jours. Je le trouve parfait. Alors après, je ne le mets pas pour aller au travail parce que je travaille chez McDo. Je trouve que ce serait du gâchis. Mais voilà, c'est une pépite et je suis trop contente de l'avoir dans ma collection. Et si je peux, j'en prendrai d'autres. Du coup, ben, c'est tout pour cette vidéo de produits favoris. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît parce que effectivement, j'en en fais pas beaucoup. On ne parle pas de mon fond. Pour l'instant, j'ai pas trop le choix. Mais je vous promets que d'ici, je pense l'année prochaine, ça aura changé. Alors oui, c'est dans mon temps, mais pour l'instant, je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai.
Mais voilà, c'est ce que je peux dire sur mon petit fond qui est juste ma tapisserie un peu pourrie, blanche avec des points noirs. On va pas polémiquer dessus. Du coup, si ce genre de vidéo vous plaît, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne et à la liker. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt!